Et salut à tous, vous êtes avec Italoobs. On se retrouve encore une fois pour du Hex. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapide car je suis un peu pressé, mais bon. Cornescent, on va voir tout de suite s'il nous fait des choses dégueulasses ou alors s'il nous permet d'accéder aux terres de l'Est. Bien entendu, tout ce qui est mer, en fait, je le ferai petit à petit et je vous ferai de belles vidéos avec tous les talents et tout ça. Tout simplement, les talents, vous les gagnerez en battant les boss de quête. Et une fois que vous avez suffisamment de talent, eh bien tous les autres boss sont beaucoup plus simples à faire. Jouer en premier, on n'a pas trop envie de se prendre 4 points de dégâts d'emblée, hein, n'est-ce point? On a le hall de Kukatan, j'aime beaucoup, donc on va garder la main. Et donc j'ai instantanément cette petite 4-3, enfin petite, pas mal hein, j'ai envie de dire. Je pense que c'est quand même assez vénère dans un premier temps de balancer une 4-3 comme ça. Le top du top serait d'avoir... Ah oui c'est vrai putain mais... Ah, j'ai oublié qu'il mettait des 2 points de dégâts sur un truc aléatoire. Le hall de Kukatan. Et maintenant toutes ces créatures deviennent engagées. Alors, bien entendu, le top du top ce serait... Ah c'est génial. Déjà on récupère ça, c'est une très très bonne nouvelle. J'hésite à piocher en premier. On va piocher. Avec ceci d'abord. Direction, on a encore un point de mana, on va prendre une direction, on a de quoi faire des choses assez amusantes. Et on envoie les deux dans la couenne. Parce qu'il y a des chances que je ne sois pas très longtemps. Alors dans un monde parfait, il nous trade pas celle-ci au début de son tour. Mais j'ai pas trop envie de tester. On va la gérer immédiatement, exactement comme l'autre. Pour l'instant, ils nous mettent des dégâts directement dans la couenne, hein. C'est vraiment gênant. 4, sens cruel, c'est une bonne idée. Plus 1. Une autre sentence cruelle. Ou lame de... On va faire une autre sens cruel car sur un boost supplémentaire, on sera vachement bien. Bon, on n'est pas si bien que ça finalement. Parce que là je pense que sur les 50-50 il va réussir à balancer 2 sur la 3-2. Voilà. Salaud! Ok. Ouais, jouer notre petit tesson. Est-ce qu'on joue la lame fatale ou plutôt l'architecte? Je n'en sais trop rien. J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. Il n'a que 2 cartes dans son deck. On va prendre le hall de Kukatan. On va la gérer. On n'a pas envie de se prendre de dégâts. Est-ce qu'on pioche? On n'aura pas de... Comment ça s'appelle? On n'aura pas l'occasion de faire mieux, entre guillemets, en piochant, car on n'a pas de bénédiction. Ça va mourir instantanément, on n'a même pas besoin de le gérer. On va balancer l'architecte, qui va tout simplement réduire les dégâts tranquillement. Alors là, si les 2 points de dégâts peuvent aller sur l'architecte, ça m'arrange. Voilà, ça on arrête de se les prendre. Et forcément l'architecte est trail. Ce n'est point grave. C'est quand même un bon travail, les deux halls de Kukatan font un très très bon travail. Hop, on a toujours un petit peu de pioche et c'est excellent. Pareil, on lui gère ses créatures, hein. On n'a vraiment pas envie de se manger des points de dégâts. On va récupérer l'architecte qu'on va jouer immédiatement.
Probablement avec la lame. J'aurais bien aimé jouer aussi la bienfaisance corrompue, malheureusement... Ouais. Malheureusement, je n'avais pas la mana pour. Les gorgeurs corps enragés, je me souviens plus si les gorgeurs sont... On va voir ça. S'ils sont à 2 points de vie ou plus. Bon, maintenant ça suffit, hein. Ce serait peut-être temps de me laisser tranquille. Oh, c'est des 2-2, on est roi. Oh, franchement, on est trop bien. Mais il va arrêter de me le trade, lui? Enfin, c'est mieux que dans ma couenne, mais quand même. C'est pénible. On va lui gérer ça. Ouais. On va mettre la bienfaisance corrompue dans l'optique de piocher si elle se fait trade. On va lui mettre 3 points de dégâts, c'est plus ou moins gratuit. Je pourrais piocher avec... je pourrais vraiment piocher avec le pouvoir du bateau. Malheureusement les cartes coûteraient beaucoup plus cher, donc ce serait pas vraiment rentable. Contre mortel, on va le balancer tout de suite, on veut surtout pas se prendre plus de dégâts. Je pense qu'on va essayer de choper quelque chose de mieux. Bon, malheureusement, le jugement de Zedek, vous voyez, il est à 5, c'est vraiment pas bon. On va se permettre de balancer tous les dégâts qu'on a. Parce que je vois pas trop dans quel monde en fait il il nous infligerait des dégâts immédiatement. Ça va mourir. À moins qu'il le booste. Je pense pas. On pioche encore. Maredos. Excellent. Heureusement on ne piocherait que 2. J'ai pas trop envie pour le moment. On est bien. On va mettre ça dessus directement. On a la mana donc autant en profiter. Bon, au moins l'avantage c'est qu'on a gagné. Et on va voir si on peut gagner à ce tour-ci. Possible. C'est largement possible. On a gagné au prochain tour, c'est déjà ça. Bon, malheureusement on se prend encore un point de dégâts. C'est pas bien méchant mais j'avoue que c'est un petit peu pénible. Voilà. Voilà. Donc, quelle heure est-il, Madame Persil? 9h23. On est niveau 10. Donc là, on a accès enfin à ce petit ponton. On va pouvoir y accéder par la suite. Je vais mettre tout de suite le talent avec vous. Et ensuite, je quitterai la vidéo. Et voilà. Alors, discipline de l'esprit. Un coup pour 3. Ça coûte quand même assez cher. Si vous avez une bénédiction dans votre deck, placez une bénédiction des immortels aléatoires de votre deck dans votre main. Sinon, placez une bénédiction aléatoire de votre deck dans votre main. Sur un jugement de Zedek, ou sur autre problème qui puisse arriver, genre admettons, je sais que c'est le dernier tour sur lequel je peux faire quelque chose avant de mourir, ce talent peut être vachement appréciable, il peut vraiment faire la game.
Donc ouais, je pense que je vais partir sur discipline d'esprit plutôt qu'autre chose. Les 3 points de vue au commencement ne sont vraiment pas... Non, ils sont vraiment pas importants. Là pareil, des clercs qui ont vol de vie, on ne joue aucun clerc, donc ça ne sert strictement à rien. Vous commencez la partie avec 2 hôtels de Brigadon dans votre hôtel, ou... un hôtel pardon de Brigadon. Ou 2 si vous avez plus de 100 cartes. Hôtel Brigadon, qu'est-ce qu'il fait déjà? Faudrait que je regarde. Il me semble que c'était pas ouf. Si je m'en souviens pas, c'est que c'était pas ouf. Quand vous jouez une carte, déplacez toutes ces cartes du même nom vers la position... Oh papa... Ouh là 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 là. J'ai un petit peu de mal là ce soir. Quand vous jouez une carte, déplacez toutes les cartes du même nom d'une position vers le haut de votre deck. Donc en somme, ça voudrait dire que sur une grosse combo de jugement de Zedek, déjà le jugement de Zedek reviendrait plus haut, et ensuite toutes les bénédictions qu'on peut jouer remonteraient, ce qui fait qu'on piocherait tout notre deck tout simplement, pour peu qu'on ait forcément un hôtel divin avec. Je pense que je vais prendre ça un de ces quatre, pas maintenant. Ouais, je le prendrai pas maintenant, je vais prendre d'abord la discipline de l'esprit. Probablement armée contre les ténèbres au prochain tour, car vraiment commencer la partie avec 2 points d'armure plutôt qu'un seul, ça peut vraiment faire la game, car on va vraiment réduire un maximum les dégâts qu'on va prendre tout au long de la partie. Ça peut être vachement intéressant. Quitte à par la suite aller directement sur costaud, je pense. Donc on fera une... On a encore combien? On est niveau 10, donc on a encore 5 points de talent qu'on pourra mettre, car on sera bloqué au niveau 15. Donc ce sera 2, 3, 4. Celui-ci il est gratuit, donc on pourra avoir, admettons, ouais. Donc on pourra mettre ça, naissance bénie, on commencera avec des bénédictions en plus, ça peut être pas mal. Donc là ça fera 5, et on aura un de plus. Enfant de la main droite, au début de votre partie, piochez une carte par bénédiction dans votre main. En somme, si on a déjà une ou deux bénédictions en plus de ce fameux petit talent, vraiment en fait ça peut tout changer sur une game en fait. Je pense que je ferai, ouais en fait je vais juste faire un petit S comme ça là, hop, un petit escargot, et je prendrai tous ces talents là, donc jusqu'à costaud. Et donc en somme ça nous ferait 2, 3, 4, 5, 6 avec ce talent bien entendu qui nous permet d'avoir un point de talent en plus. Et ensuite on verra. Voilà voilà. Allez. Sur ce, hop, sauvegarder les talents. Je vous dis ciao les gars.